Salut à tous, aujourd'hui on va mettre les pendules à l'heure. Donc c'est une montre commandée sur le site Gearbest pour la somme de 60 €. Reçue en 10 jours. On voit le packaging, donc le plutôt sobre mais efficace, assez design, assez plutôt pas mal, j'aime bien. Ce qu'on peut voir sur la boîte, donc toutes les indications. Que c'est du Bluetooth 4, que c'est une capacité de batterie de 200 mAh, qu'elle est waterproof à 3 mètres, donc c'est assez léger, à mon avis, c'est pas pour faire des grandes plongées, mais ça suffit pour la vie de tous les jours. Compatible iOS, Android, que le paquet contient donc la montre, un bracelet, le câble de chargement et le manuel. Nous avons donc même un petit QR code pour télécharger l'application. Alors, à l'intérieur du coffret, nous avons donc le manuel en couleur, qui est plutôt bien fait. Un côté chinois, un côté en anglais comme d'habitude. Donc là, on a le détail de la montre. Là, on a toutes les fonctions possibles, plus les caractéristiques et le QR code de l'application. Nous avons les détails de l'application, donc voilà, assez classique. Donc voilà l'intérieur du carton, donc vraiment bien, bien designé, le packaging est vraiment très bon. Donc le bracelet, le câble de rechargement et la montre en elle-même. Le petit film protecteur. Donc câble de rechargement magnétique. Alors les bracelets, c'est des bracelets standards qu'on peut changer. On peut en acheter en magasin puis mettre les bracelets qui nous intéressent, ça c'est plutôt pas mal. Même si, alors je suis pas trop fan des bracelets plastiques comme ils sont fournis, mais je le supporte plutôt assez bien, donc du coup pour l'instant je les ai gardés, mais si un jour vous voulez passer sur des bracelets en cuir ou en métal, comme c'est des bracelets standards, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, j'ai reçu la montre batterie vide, donc je l'ai rechargée toute une nuit. Je l'ai utilisée pendant toute une journée, donc la suite du chargement. Et c'était plutôt pas mal quoi. L'appairage, il faut savoir une chose, c'est que sur l'application, c'est du chinois traduit en français et c'est plutôt bien traduit, sauf à une étape qui est plutôt importante. Quand l'application vous demande de cliquer de nouveau pour quitter, en fait, traduction du chinois, ça veut dire voulez-vous autoriser le téléphone à envoyer les notifications à votre montre. Il faut bien faire confirmer et cocher la case de la montre pour que les notifications arrivent bien sur votre montre, sinon ça ne marche pas. Donc au début je n'avais pas compris, je faisais annuler systématiquement et ça ne marchait pas du tout. Et une fois que j'ai réglé ce problème là, comme par magie, la montre s'est mise à fonctionner sans souci. Donc plusieurs fonctions dans l'application, la fonction sédentarité qui permet en gros de vous dire de vous bouger le cul quand vous restez trop longtemps assis. Vous avez la possibilité de déclencher l'appareil photo avec la montre. Vous avez également la possibilité de régler un réveil pour le matin. Et vous avez aussi la possibilité de changer l'écran sur la montre. Donc on avait le droit à en charger 3 dans la montre, donc vous pouvez en sélectionner plusieurs parmi modèles, mais il faut en garder que 3, que vous pourrez les changer directement à partir de la montre. J'ai trouvé le chargement de certains assez long, sachant que c'est que des images qui restent fixes.
Au niveau de l'autonomie, il est annoncé donc à 20 jours d'autonomie. Moi, en conditions réelles, j'ai atteint les 15 jours, sachant que je reçois des notifications tout au long de la journée, que la nuit, je l'éteignais et que je lui demandais de prendre ma fréquence cardiaque toutes les heures du matin jusqu'au soir. Donc 15 jours, c'est plus que correct, sachant que certaines montres Android doit être rechargé tous les jours, ou même l'iWatch de chez Apple. En fait, tout simplement qu'elle utilise un écran qui consomme très très peu, et que même écran éteint, on peut lire l'heure dessus, donc du coup ça consomme vraiment pas. Testé au soleil, effectivement, écran éteint, on voit très bien l'heure, il n'y a pas besoin d'allumer l'écran pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 langues possibles sur la montre, chinois et anglais. On espère qu'un jour, ça sera mis à jour avec différentes langues et voir d'autres fonctionnalités, ça peut être sympa. Mais bon, pour l'instant, vraiment très satisfait de cette montre. Le fait que l'écran ne soit pas tactile et qu'il n'y ait qu'au bouton n'est vraiment pas gênant. Moi, ça m'a pas dérangé, sachant que les clics sont assez rapides. On arrive au menu assez facilement. Seul inconvénient, je dirais, c'est qu'au niveau des notifications, elle retransmet pas les émoticônes. Mais à part ça, ça marche super bien. Donc voilà. N'hésitez pas donc à partager et à dire ça, ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut!